Jean-Claude. Regarde ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, c'est une Audi, ok? Là, tu vas me dire, c'est quoi comme Audi? Eh ben, c'est marqué dessus. Bon, c'est une S3 8V facelift sedan. Ou sedan facelift, comme tu veux en fait. C'est la phase 2, si tu veux, de la sedan. Ou la deuxième phase de la facelift. T'as compris? Bref. Celle-ci, elle a la particularité d'avoir un chip tuning hein, de la marque des Abt. Abt, c'est marqué sur le capot là, hein. Regarde. ABT, c'est un préparateur qui propose des prépas homologués pour la Suisse sur les voitures sorties de chez ton concessionnaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Jean-Claude? C'est-à-dire que là, par exemple, cette S3, elle a un boîtier ABT. Ok, Abt, ABT, comme tu veux. Ah, ce qui porte sa puissance d'origine de 310 à 375 chevaux. T'imagines? Avec ça, tu décolles. Hein? En plus de son boîtier ABT, celle-ci, cette S3, possède l'échappement sport de chez ABT, okay, fabriqué par Sebring, ce qui donne un surplus de sonorité. Ça fait vachement de bruit de souffle. Au passage de rapport, ça pète vraiment très fort. Quand tu lâches les gaz, ça pète. Quand tu rétrogrades, ça pète. C'est vraiment en plus. Par contre, il y a un bémol, hein, et ça il faut que tu le saches Jean-Claude, il faut que je te le dise, c'est que tu peux pas avoir le boîtier et l'échappe homologuée, tu vois, c'est ou tu choisis l'un ou tu choisis l'autre. Pourquoi, tu vas me dire? Eh bien parce qu'avec le boîtier, la caisse fait plus de bruit. Étant donné qu'elle souffle plus, qu'elle marche plus fort, elle fait plus de bruit, hein, puis ça passe pas au service des autos. Pour en revenir au moteur, le moteur c'est toujours le 2 litres TFSI, ok, comme il y a dans les CTR et tout ça, mais bon, vu que là c'est une facelift, c'est la phase 2 si tu veux, hein, elle reçoit un turbo un peu meilleur, ce qui veut dire que niveau prépa, t'as du potentiel, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Alors voilà, on est à bord de cette S3. Pour moi, l'une des meilleures options, c'est ça là, c'est le Virtual Cockpit, ok. Alors tu peux changer la vue, hein. Alors le Virtual Cockpit, pour que tu comprennes un peu ce que c'est un écran. Ok, c'est pas des compteurs et tout, donc c'est un écran, voilà. T'appuies là dans View, c'est une British, en anglais. Ça te change la vue, donc ça te met en grand GPS de forain pour pas que tu te perdes. Hein. Tac, genre là, je lui dis, écoute, emmène-moi au Paki. Il va m'emmener au Paki. Voilà. Donc c'est vraiment énorme, hein, regarde. C'est Google Art, si tu veux, ok. Ensuite, comme je t'ai dit, tu peux changer les vues. Donc là, tu as le mode comme ça, hein, le compteur de tours, le compteur de vitesse. Là, je suis au milieu d'un champ. Non. Donc tu appuies là, tu changes la vue. Et puis après, bon, bien entendu, tu peux... Tu as encore d'autres modes. Hein. Là, c'est les infos de conduite, tu vois. Voilà, je conduis tranquillement. 11.3. T'as la pression de boost, t'as la température, tout ce que tu veux, huile, eau, tout ce que tu veux, ok. L'essence elle est là, si jamais, ok. Contrôle de stabilité, c'est ça là, tu cliques. Ça en fait, quand c'est tout noir, c'est que t'as pas d'argent, que t'as pas acheté avec des options. Après là, t'as les modes de conduite, donc tu cliques, bim, tu vois là, dynamique, individual, efficiency, comfort and automatic. Le dynamique en fait c'est le mode sport si tu veux, et le mode efficiency écolo, et le mode confort, bon confort quoi. Et individual, ça veut dire que tu personnalises à ta sauce. T'as compris mon Jean-Claude? Bon, une des autres meilleures options qu'il y a dans cette caisse pour moi, c'est le son c'est du Gangbang Olufsen, tu vois, c'est un truc de ouf. Alors tu peux tout régler, hein. Réglage sonore, aigu, tout ce que tu veux, il y a vraiment tout. Grave, question de basse, attention, hein, ça envoie. Alors c'est vraiment bien, pourquoi? Parce que tu peux mettre à donf et ça ne grésille pas. Et la qualité est toujours là, ok. Ensuite,
voilà. Alors comme je t'ai dit hier, le launch control, hein, pour ceux qui suivent mes stories sur Instagram et puis sur Facebook et tout ça, je t'explique comment faire un launch control avec une de ces vagues. Alors, première chose, tu mets ta ceinture. Ok. Ensuite, tu appuies sur le frein, tu enlèves le frein à main, ça roule. Ok. Je vais te remettre Maps. Hop. Tu mets, pardon, tu enlèves le SP. Tu mets en mode sport, quoi. Ensuite, mode D. Ah, pardon, excuse-moi. Oublie pas, faut que tu mettes en mode dynamique. Hop, t'as entendu? Voilà. Ensuite, tu appuies à fond avec ton pied gauche sur le frein et avec ton pied droit sur l'accélérateur. De toute façon, tu n'as que deux pédales. Tu vas faire quoi avec l'autre? Tu appuies à fond sur le frein et à fond sur l'accélérateur. Ça va stabiliser le régime moteur à 4000. Genre. Et après, tu n'as plus qu'à lâcher le frein. Le 0 à 100, c'est environ 4 secondes 5. Ce qui pour une voiture de cette taille, donc en 5 portes et tout, tu rivalises déjà avec certaines Porsche et tout ça, hein, ok? T'as l'autonomie là, t'as tout ce que tu veux. T'as le tempomate là, tu vois, Jean-Claude. T'as plein de choses, quoi. La clim, bien entendu. Hein. T'as deux rétros, t'as les capteurs d'angle mort aussi, ça c'est excellent, excellent. Un truc aussi que je kiffe, c'est ça là. En fait, c'est l'écran qui sort et qui rentre, qui est rabattable, ok? Donc tu cliques là. Et c'est vachement classe, tu vois. Il fait pas, tu vois, ça purifie un peu le tableau de bord. Tu vois, Jean-Claude? Je trouve ça vachement cool. Par contre, si par malheur, tu appuies sur un bouton, il ressort à chaque fois. C'est un peu comme sur celle-ci à l'intérieur. Il n'y a pas énormément d'options. Tu as l'intérieur, là, tu as l'intérieur d'origine, c'est-à-dire avec les cuirs de base. Ok. Tu n'as pas l'Alcantara. Cependant, tu as le Virtual Cockpit, ce qui est, comme tu as pu le voir, absolument magnifique. C'est vraiment beau. Tu as quoi encore? Tu as le tempomate. Tu as la caméra de recul. Ok. Et tu as la DSG, bien entendu, qui est aussi une option. Comme je t'ai montré, tu peux faire un launch control avec les DSG. C'est sympa sur les Keiaushi. Hein les gars, hein. Concernant les roues, c'est du 19 pouces aux 4 coins. Et aux 4 coins en 235. Ok, ben oui, bien sûr, c'est du 19 pouces aux 4 coins. Et pour finir mes forains, je tiens à remercier Amag Néon et plus précisément Thiago. Merci à toi de m'avoir mis à disposition cette S3. Ça m'a vraiment fait plaisir, j'ai pu la faire découvrir à plein de monde. Je vais bien entendu faire, vous pouvez voir les photos, hein, je veux dire, sur ma page Alva Photos sur Facebook. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, sur tout ce que tu veux, Jean-Claude. Je te l'ai, ouh là là, je te l'ai déjà dit, t'entends bien, me fais pas répéter. Bon, à bientôt les amis, c'était un plaisir de vous faire découvrir ce tonton là, hein? Ciao Jean-Claude.